Bonjour, mon nom est Luc Leblanc, je suis le développeur d'Auriga et je vais vous montrer les nouveautés de la version 1.24. Dans les grottes, on a toujours pu, via les sessions, indiquer une précision d'instrument. La plupart d'entre vous l'ont sans doute laissé à 0 parce que ça servait à rien. On peut maintenant le faire au niveau global, via une fenêtre précision, où on indique la précision des instruments classiques, puis du lasermètre, des dispositifs électroniques d'azimut, de pente, et on peut également indiquer l'erreur de position des stations, c'est-à-dire l'endroit, l'écart entre l'endroit où on fait la mesure avec les instruments et la position réelle de la station. Si on avait pris la peine d'indiquer des précisions dans les sessions, on peut en tenir compte malgré tout en laissant cette case cochée. À quoi sert la précision des instruments? Elle sert à calculer l'erreur attendue des boucles. Si on regarde ici la fenêtre liste, dans la vue boucle, on a depuis un certain temps l'erreur relative, c'est-à-dire l'erreur de fermeture appliquée à la longueur totale de la boucle. On a maintenant une colonne qualité qui nous indique le rapport entre l'erreur absolue de fermeture et l'erreur attendue de la boucle. Cette erreur attendue, elle est calculée à partir du type de visée, de leur verticalité, des instruments utilisés et de leur précision. On peut trier la liste par cette colonne, et plus l'indice de qualité est élevé, moins la boucle est bonne. Au-delà de 2,5, on devrait s'inquiéter. Donc ici, quand on a une qualité de 9,69, c'est assez catastrophique et on devrait corriger une boucle comme ça. Pour aider à la correction des boucles, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle l'analyse qui a été introduite. Et je vous la montre sur une grotte factice, beaucoup plus simple, où on va voir immédiatement l'effet. Supposons qu'on est en train de terminer une boucle ici, on veut viser la visée 4.1. On va aller à la fenêtre visée. On va ajouter notre visée 4.1 qui mesure 4 mètres et qui est plein nord et horizontal. Au moment de sauvegarder, on obtient comme toujours l'alerte de boucle complétée avec l'erreur absolue, l'erreur relative et maintenant la qualité de la boucle qui n'est pas très bonne. On peut aller à la topo ou en mode analyse. Allons voir la topo. Alors ici, la topo nous a été coloriée suivant la boucle courante, et comme il n'y a qu'une boucle, toute la topo se retrouve rouge. On peut changer ça avec des couleurs par défaut. Et ce qu'on voit ici, c'est que notre visée 4.1 est sans doute une visée 4.5 parce que ça s'arrête ici, et l'erreur de fermeture apparaît ici en rouge pointillé. Si on retourne à notre fenêtre liste, notre boucle, quand on tient le stylet enfoncé, on fait apparaître une liste d'options, et une des options, c'est analyser la boucle. On va analyser la boucle en regardant les erreurs de station et les données topo elles-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Que si notre visée 4.1 de longueur 4 mètres faisait en réalité 10 mètres, on aurait une boucle parfaite, donc erreur 0. Réciproquement, si notre visée 2.3 était plus courte. C'est peu probable qu'on ait confondu 10 pour 4. Ici, ce qu'on voit, ce sont des hypothèses. C'est au topographe de décider laquelle des hypothèses, ou peut-être aucune, peut expliquer l'erreur de la boucle. L'hypothèse suivante est plus intéressante. On nous dit que si on avait remplacé la station d'arrivée de la visée 4.1 par 5, on aurait une erreur de 0,61%. C'est assez plausible quand on voit notre topo. Si on tape sur un nom de visée ici, on arrive dans la fenêtre visée, revenons à notre topo, et effectivement, on se dit que si plutôt que 4.1, on avait mis 4.5, ça collerait. Dans ce cas-ci, en corrigeant ça, on corrige la boucle. Dans ce cas-ci, c'est extrêmement évident parce que c'est visuellement apparent que le problème se retrouve là. Par contre, dans une grotte plus complexe, ça peut être moins évident de retrouver les erreurs comme ça, et c'est là que l'analyse des boucles est extrêmement intéressante. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup ici de boucles mauvaises. Une autre façon de traiter les boucles, c'est d'y aller de façon séparés pour simplifier les choses. En vrai, ce qu'on voit ici, c'est un ensemble énorme de visées, et ça peut être assez compliqué de s'y retrouver. Allons voir une autre façon de travailler. Alors, si on va dans la fenêtre Opération, qui a toujours existé, mais qui s'est enrichie maintenant de la possibilité d'effectuer des opérations sur des boucles. C'est une fenêtre qui est très peu connue à mon avis et qui vaut la peine d'être découverte. Allons voir les options pour les boucles. Alors, dans le cas des boucles,
on peut exporter les boucles sélectionnées ou toutes les boucles vers des grottes individuelles, analyser toutes les boucles ou un ensemble de boucles. Alors supposons par exemple qu'on décide d'exporter dans une nouvelle grotte chacune des boucles. Est-ce qu'on veut voir toutes les boucles? Pas nécessairement. Supposons qu'on va aller voir que les mauvaises boucles. Alors on va travailler sur une sélection. Pour l'instant on n'a rien de sélectionné. On va effectuer une sélection. On a la liste de nos boucles. On ne va pas les sélectionner de mémoire. On va y aller de façon plus intelligente. Alors on va les sélectionner par indice de qualité. Et nous, on veut un indice de qualité supérieur à 2,5. On applique l'opération et on trouve 9 boucles. On revient ici. On voit nos boucles sélectionnées. On peut voir que les boucles sélectionnées ou toutes les boucles, dont les boucles sélectionnées. Une fois qu'on a terminé la sélection, on revient à notre fenêtre opération. Là maintenant, de nos 9 boucles sur 77, on peut choisir ce qu'on va faire avec. Et dans ce cas-ci, on peut exporter dans une nouvelle grotte toutes ces boucles-là et les traiter de façon séparée. Alors, quand on a terminé ça, on se retrouve avec 9 grottes nouvelles dans la liste des grottes. Et chacune de ces grottes est en réalité la boucle individuelle. On peut retravailler cette boucle, c'est beaucoup plus clair que de travailler avec la grotte au complet. Et une fois qu'on aura modifié la donnée fautive, quand on l'aura retrouvée et tout ça, après ça, on peut exporter cette boucle, donc cette grotte partielle, vers sa grotte mère. Et on exporte toute la grotte. Et s'il y a des visées qu'on a modifiées dans la boucle, on pourra remplacer les visées originales de la grotte mère ou les dupliquer suivant comment on veut procéder avec les données. Voilà, ça c'est la fenêtre opération et je vous suggère fortement de l'explorer. Il y a énormément d'opérations très intéressantes qui sont possibles et tout ça c'est documenté dans le manuel. Si on revient maintenant à notre grotte originale, on se souvient de la complexité que ça avait. On a déjà fait une sélection de boucles, et en ayant fait une sélection de boucles et en allant visiter la topo, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une sélection de visées qui s'est effectuée, c'est-à-dire toutes les visées appartenant aux boucles qui avaient été sélectionnées se sont retrouvées sélectionnées. On peut le voir ici. Voici 147 visées sur les 1500, donc il y a seulement 10% des visées de la grotte qui sont sélectionnées, et ces visées-là, sélectionnées, on peut choisir de les afficher. Et ce qu'on voit maintenant, c'est une boucle ici, parmi les 9 boucles mauvaises, et toutes les autres se retrouvent ici. Toutes les autres visées entre les deux sont masquées, mais demeurent pour garder la cohérence de l'affichage. Voilà. Je crois que ça fait le tour des nouveautés. Je vous suggère de lire la liste des changements, d'explorer le manuel pour les sections que vous n'aviez jamais lues, et je suis persuadé que vous allez faire des découvertes extrêmement intéressantes, et j'attends vos commentaires. Au revoir.